petite fille. Genre, vous savez pas. Non, on savait vraiment pas. C'est vrai? Non, on savait pas. Voilà, j'ai une petite fille ce matin, 9h du matin. תודה רבה. קורץ לכם, זיווג הגון, ובנים, בנות, לעבודתו יתברך. החמישי, on est dans la mida du Keter. עיניו לא יסתכל בהן בשום דבר מגונה. אמנם תהיינה תמיד פקוחות להשגיח ולרחם על האומללים כפי כוחו. Les yeux aussi, ça fait partie de la tête. La tête, c'est le Keter. Dans la tête,
Alav kifikoho, qui réfléchissent, qui méditent. Comment je peux l'aider? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est pas qu'au faire qu'il a envoyé le rabbanim. Je crois qu'il y a un barreau là, il va pas bien, il est un peu triste, il est pas très bien, il est comme ci, il est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Et si c'est pas quoi faire, qu'il prie pour lui. Et devant Kadosh Baruch Hu, qui prie pour lui, et qu'il agisse et demande de l'aide comme il peut. ויתרחק מכל השגחה רעה כדרך שהעין העליונה פקוחה ומסתכלת תמיד אל הטוב, il ne s'écarte de toute mauvaise vision des choses. De la même façon que Kadosh Baruch Hu, il regarde que le bien, pareil lui aussi, il faut qu'il regarde que le bien. Il sera comme Moshe Rabbeinu. C'est ça la méthode de Moshe Rabbeinu. Encore, ça rejoint la Hanava, ça aussi. Moshe Rabbeinu. Dans les animaux, il avait des rachamim. Il avait un troupeau, des moutons. Des moutons. Il y a des moutons qui sont jeunes, des moyens, il y a des grands. Le jeune mouton, il ne peut pas manger de l'herbe qui est dure. Il peut donner de l'herbe qui est... Oui, hein? Fraîche, tendre. Celui qui est plus fort, tu lui donnes fort. Moshe Rabbeinu, il faisait attention à ça. Pas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est dans les moutons maintenant. Un berger, peut-être, c'est une cible pour faire de d'autres. Il va là-bas avec son troupeau, il en sort à la mode, des troupeaux, t'as pas la marque, pas de la marque. Des moutons, qu'est-ce qu'ils mangent le mouton? Il n'y a que ça à faire, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il mange le mouton? Le petit, qui se casse les dents un peu, qui se fasse les dents. Très bien. Marc Batli. Pourquoi il va pas manger, il va pas vivre? Il va vivre, un peu plus dur, Azmaka. Non, pourquoi? Il est berger. Il est berger de Hitoro. Faut qu'il fasse son travail comme il faut. Faut qu'il s'occupe des animaux comme il faut. Par rapport à Hitoro, par rapport au mouton même. Si c'est possible de donner au mouton ce qu'il a besoin, mieux. Pourquoi pas? Jamais il fait attention, il prend son temps. Les petits moutons, ils mangent de l'herbe fraîche. Les grands, de l'herbe. Mon cher Rabbeinu. C'est pas... C'est Moshe Rabbeinu. Et c'est par rapport à ça que Kadosh Baruch Hu il a choisi pour donner la Torah. Comme ça, le Midrash il nous dit. Moshe Rabbeinu, il a fait attention aux moutons. Il s'est bien s'occuper du troupeau. Il y a Kadosh Baruch Hu, maintenant si tu vas être mon berger. Maintenant je te prends, c'est toi mon berger de mon troupeau. Ram Israël. Le berger de Ram Israël. Moshe Ra'aya Mehemna. Le berger fidèle. Comme ça, le Zohar appelle Moshe Rabbeinu. Partout dans le Zohar. Ra'aya Mehemna. Le berger fidèle, c'est Moshe Rabbeinu. Où il a commencé sa fidélité? D'abord dans les vrais moutons. Après, il s'occupe des Neshamot. D'abord, on passe le stage. On fait ses preuves. Une fois qu'on fait ses preuves, on devient un roi. On ne peut pas tout de suite être un gadol, tout de suite être un ré, tout de suite. Je vous donne à celui qui est apte. Comment on voit celui qui est apte? Il fait ses preuves d'abord dans les petites choses. Il s'occupe de ses amis, il s'occupe des uns, des autres, il voit comment il peut aider les uns et les autres. Je vous lui donnera la gdoula. Il ne s'occupera pas que de un et deux autres, de 1000, de 10 000, de 100 000. Comme il était Zocher Ravel Baz. Il va faire, tu vois, des centaines, des dizaines peut-être de milliers. Comment il a ça? À l'appel, tu vois, à l'appel. C'est quoi, c'est ce rouillot qu'il a? Aujourd'hui, il ne travaille même plus. Ça vient tout seul. Mais c'est à lui, c'est ce rouillot à lui. Des dizaines de milliers, peut-être des centaines de Baalei Tshuva. Et pas des Stam, des Dayanim, des Rashi Yeshivot, des Talmidei Chachamim. Combien il a de Rashi Yeshivot dans tout Israël qui sont sortis de sa main? Comment il a ce truc? Combien? Et leurs Talmidim, et les Talmidim, des Talmidim, tout ça c'est à lui. On est contre quelle sroute? C'est un dans la génération. Comment il fait ça? Comment il arrive à ça? Il a travaillé. Il s'occupait de une Neshama. Combien il a souffert pour sauver, faire tu vas une personne.
Combien d'épreuves il a passé? Combien de Messirut Nefesh il a fait? Il a investi. Ah, c'est devenu un roi. Ah, on va dire. Comment? On va dire, vous savez c'est quoi on va dire? C'est 100 000 fois Ravel Baz. On va dire c'était. C'est comme, tu dis Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est des piliers. On va dire c'était un pilier du monde. Pilier du monde. Il a fait faire changer tout. Le monde des Sfaradim, il a fait un homme, il a changé. Sfaradim avant on va dire c'était la poussière. Il est venu on va dire il a changé tout. Les Shivot, les Talmud et Torah, dans tout Israël, dans le monde entier. Des mikvaot. Il a tout changé. Un homme. Comment Kadosh Baruch Hu lui donne un srout pareil? À part, sans parler de toute sa Torah. La Torah de Rav Ovadia, tous ces Sfarim, comment un homme il fait une chose pareille? Comment c'est possible? Comment c'est possible d'arriver à un niveau pareil, d'avoir un srout pareil? C'est un pilier de l'histoire de Am Israël. Il est gravé parmi les grands. Comment il arrive à ça? Il est devenu comme ça, il est devenu. Ah, pas du tout. Il a souffert, il a investi, il a donné sa neshama pour Am Israël. Il marchait de synagogue en synagogue pour donner des cours à des Baalei Batim. Il marchait le Shabbat. 13, 14 synagogues en un Shabbat. Il y a un Rav qui m'a dit qu'il allait derrière lui, il m'a raconté ça. Il allait derrière lui le Shabbat. Il a compté 13 ou 14 synagogues de shiurim qu'il allait voir pour donner aux Baalei Batim la connaissance d'Halachot. C'était un gaon en l'âme. Quel shiurim tu donnais aux Baalei Batim de Moussaïov ou d'autres trucs? Il n'y avait rien à l'époque. C'est pas quand il rentrait, tout le monde se levait, c'est un avraire. Aucun kavod, rien du tout. Ah, il est revenu, il réunissait 5 personnes là, 7 personnes là, 15 personnes là-bas. Et il courait d'une synagogue à une autre pour enseigner la Torah à Israël. C'est facile, vous croyez? Et à part ça, il a ses sdarim, c'était même ça m'a tout mis d'Atsuma, on va dire. Il aurait pu dire, moi je suis dans mes sdarim, je suis tranquille, j'ai des spekim, je dois finir le chasse 15 fois, 100 fois. Atsuma, tranquille. Alors il aurait fini encore 500 fois le chasse peut-être. Mais il n'aurait pas eu ce qu'il a eu. Non, Rawadia, il ne voulait pas ça. Il voulait les accords et Israël. Il leur donnait la Torah, il a investi, c'était très dur. Mais qu'à tête réglable, il se cassait les jambes. En été et en hiver. Il voyageait dans le bus d'Eged d'il y a 60 ans. Même moi, je ne l'ai pas connu. Moi, j'ai connu les bus d'Eged d'il y a 30 ans. 35 ans, je me rappelle encore. Une petite fenêtre, Masgan, tu rêves. Et quand tu te voyages de Haïfa à Be'er-Sheva, c'est 5 heures de route, dans la chaleur, pas possible. Il y avait des petites fenêtres comme ça en haut, petites fenêtres, des petites clopes comme ça, à mourir. Et il voyageait, il allait taper dans les portes pour parler aux gens et dire aux parents de mettre leurs enfants dans les Talmud Torah, pour expliquer, voilà, il y a un Talmud Torah qu'on ouvre maintenant. Mettez votre fils là-bas, il va apprendre le Chumash, il va apprendre, vous allez être fiers de lui, vous allez être content. Et comme ça, il va parler il y a 60 ans à des gens de mettre leurs enfants dans les Talmud de Torah. Qui c'est qui t'écoute, Bichlal? Combien de bizienotes il a reçu? Combien de honte il a eu? Combien de gens ils lui ont claqué la porte au visage? C'est Gaon Olam. À 22 ans, il était Av Beddin en Égypte. 22 ans. Av Beddin. Gaon en l'âme, il était. Les gens lui claquaient la porte au nez. Il continuait. Il n'a pas fait Yehush. Il a continué. Comme ça, il est devenu roi. C'est facile. Il a investi. Pareil, nous aussi. Tout ce qu'on peut faire, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on se remplisse de Torah nous-mêmes déjà. Pas dormir. Qui c'est qui dort? Qui c'est qui a le temps de dormir? Qui c'est qui se lève à 6h du matin? 6h du matin? C'est la grasse matinée, 6h du matin. Qui c'est? Faut se lever tôt. Faut dormir tard. Faut étudier. On n'a pas le temps. Faut se remplir de Torah. Quand on se remplit de Torah, il faut aussi remplir les autres de Torah. Il est là. Mais qu'est-ce que tu vois? Il vient de la à 7h, il vient à 7h15. Qu'est-ce que tu vas devenir?
peut-être à Hamaretz, peut-être. J'étais avec mon fils. Shabbat, on était dans un minyan honnête. Là-bas, il y avait tout le minyan, c'est la Haïda. Ah, mais j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais prié dans des choses comme ça. On est parti là-bas. Oui, allez, honnête. Il y avait un minyan à côté de chez moi, il n'y a pas un autre. Haïda. Avec la rigolade. Toute la tefila de Dieu là. Avec la Torah, Hamida, Khazara, ce que tu veux, l'autre il crie là, l'autre il jette là, l'autre il. La vente aux anges, là, je ne raconte pas, c'était cirque. Je dis à mon fils, tu veux rester après pour le kidouche? Il me dit, bah, si déjà pendant la tefila c'est comme ça, le kidouche ça va être. Qu'est-ce que ça va être le kidouche? Je me sauve quoi d'ici. Après on est sorti de la synagogue, je lui dis, tu vois, quand il y en a été, t'as des gens qui viennent, honnêtes, c'est bien honnête, Shabbat. Bien honnête, pas n'importe qui, bien honnête. Et ça, c'est Rama Haaretz de la Torah. Quand la Gemara parle de Rama Haaretz, voilà, tu cherches, c'est ça. C'est Rama Haaretz. Rama Haaretz, c'est pas Chiloni. Chiloni, il n'est même pas classé, il n'est pas classifié, chez Chazal. Ça, c'est Rama Haaretz. Ce que la Gemara raconte dans Avodazara, celui qui veut voir ce qu'elle dit, la Gemara dit, l'homme il s'est venu, oh, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur Rama Haaretz? C'est Rama Haaretz. Il vient honnête, mais c'est là, qu'est-ce qui l'intéresse? Le kidouche, la rigolade, il fait les mitzvot, il fait Shabbat, il fait tout. C'est Rama Haaretz, c'est vide, c'est le Ram de la terre. Ce qui l'intéresse, c'est la terre, les patates. Les patates, les borékas, avec les œufs et la mehya. Allez, la mehya. Alors, on fait le kidouche. Qui c'est qui fait le kidouche? Qui fait le kidouche? Allez, combien tu donnes? Combien? C'est pas du mal ce que je dis. C'est pas du mal. Israël, Yehudim Kudoshim. Yehudim Kudoshim. Bien honnête. Ils font la tefila. Ils font les mitzvot. Ils font la tzedaka. C'est à ça qu'on doit ressembler. C'est à ça qu'on doit aspirer. D'être Am Haaretz. Celui qui vient à la tefila à 7h, 7h15, ou Am Haaretz. Am Haaretz. C'est ça que tu veux être. Am Haaretz, tu veux être. Comment tu peux devenir quelque chose si tu n'es pas mashkiach dans la tefila? Comment c'est possible? Comment un homme peut devenir quelque chose s'il n'est pas mashkiach dans la limite? Il donne toute sa force, toute son énergie dans les moutons.